Salut à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de philodendron et de pothos. Alors on va aborder ceux que j'ai et ce n'est pas une vidéo zoom, ça je vous en ferai une autre zoom pour l'entretien des philo et des pothos, mais ceci étant c'est très simple, donc celle-ci peut vous servir de base pour la culture de ces plantes. Alors, je vais vous montrer en fait des boutures, soit qui m'ont été offertes, soit que j'ai lancées. Donc là, pour l'instant, vous les verrez à l'état de bébé. Voilà, donc le premier dont on va parler, qui est le philodendron scandens micans, qui est celui-ci. Donc vous voyez, qui fait des jolies petites feuilles vert bronze un petit peu. Donc qui est une grimpante, hein, bien sûr. Donc qui m'a été offerte par Petit Fanta, que certains d'entre vous connaissent, qui est apparu sur certaines de mes vidéos à l'époque où je faisais du gaming. Donc je le remercie 1000 fois parce que là il m'en a envoyé une bonne tripotée, puis j'en attends encore d'autres, donc je suis contente. Donc voilà, ça c'est le petit micans. Donc est un philo assez sympa parce que sa feuille légèrement bronze est vraiment jolie. Donc voilà. Et alors vous remarquerez que la totalité de mes philos et de mes pothos sont dans le substrat dont je vous ai parlé, un quart, je vous le répète. Donc un quart vermiculite ou perlite ou vermiculite perlite, un quart de sphaigne, un quart de terre et un quart d'écorce de pin. C'est juste fantastique pour tout ce qui est semi-épiphyte, les lianes, etc. C'est vraiment un substrat qui est absolument génial. Je les ai tous passés dans des pots transparents parce que ça permet d'une part de valider si elles ont besoin d'être arrosées ou pas et également de voir un petit peu le développement racinaire de celle-ci. Donc voilà, ça donne ça au niveau du substrat et c'est juste magique ce substrat, je vous le recommande vraiment, il est top et vous pouvez utiliser comment dirais-je, les amendements dont je vous ai parlé, le guano de chauve-souris, le sel d'Epsom, etc. sur ce type de substrat, ça ne pose aucun problème. Alors ensuite, je vais vous montrer, alors ça c'est un Xanadu, j'ai une version adulte qui est derrière, je vais vous montrer d'ailleurs sa version adulte. Le voilà, donc celui qui est sur la colonne, là voilà la version adulte du Xanadu qui est un philo que juste je surkiffe. Donc ce petit pépère, je l'ai acheté pour une amie à moi, pour lui faire un cadeau parce qu'elle voulait une bouture du mien et que là, à bouturer, il va pas être simple. Donc je lui en ai acheté un bébé, donc que j'ai mis dans le même substrat. Hein, donc c'est également un philodendron. Et donc voilà, quand il est petit, vous voyez, il n'a pas du tout les feuilles découpées comme quand il est adulte. Ensuite, alors là, on va passer, oula, à un pothos Epipremnium pinnatrum enjoy, donc que Petit Fanta m'a également offert. Mais bon, il faut que je vois avec lui parce que j'ai un doute sur le fait que ce soit un enjoy. Donc d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Julien, ça m'arrangerait que tu vérifies parce que j'ai un vieux doute sur le fait que ce soit un enjoy. Mais voilà, donc il m'a déjà fait une nouvelle feuille depuis qu'il est là. Ce sont des plantes assez rapides, on va dire, hein, qui progressent assez rapidement. Par contre, il vous faut de la place, soit sur les murs, soit comme moi j'ai fait avec mon filet, puisque ce sont des grimpantes. Ensuite, alors, là on va passer à une de mes merveilles, hein, qui est le philodendron Prince of Orange, donc qui fait... Ces jeunes feuilles, comme vous le voyez, sont oranges et les plus anciennes deviennent vertes. Donc ça, je l'ai pris en bouture parce que juste, il est hors de prix. Depuis que je l'ai, il m'a déjà fait 4 nouvelles feuilles, dont les 3 dernières que vous voyez. Mais lui, vraiment, je le kiffe, j'adore cette plante. Donc, je vous l'avais montré d'ailleurs, je crois, dans un de mes haul plantes, il me semble. J'avais dû vous le montrer, mais je suis contente parce que là, vraiment, il va bien, il pousse lentement parce que celui-ci précisément est assez lent de développement, mais il pousse quand même bien. Et là, il est déjà en train de me faire une nouvelle feuille. Donc ça, c'est mon petit prince. Alors ici, en voilà un que j'adore également, qui est le philodendron Birkin. Donc qui, vous voyez, fait des feuilles avec des variégations. Et là, j'ai l'impression qu'il est parti pour me faire une feuille presque blanche. Et alors celui-là, pareil, je l'avais pris en bouture.
J'adore ce filo qui est vraiment très très joli, le filo Birkin. Et Petit Fanta m'avait envoyé également une bouture. Donc voici le bébé Birkin. Alors ensuite on va passer à une de celles dont je vous avais déjà parlé, que j'ai trouvé dans un magasin, donc qui est le philodendron érubescence burgundy. Alors lui c'est pareil, il est très sympa parce que vous voyez il a des feuilles légèrement, est-ce qu'on voit correctement, hop, à la caméra, vous voyez ces feuilles sont légèrement pourpres et j'aime beaucoup aussi le rendu de celui-là. De toute façon, moi j'aime beaucoup les philos. Vraiment, c'est une variété de plantes qui me plaît beaucoup. Et donc celui-là, vraiment, je l'aime bien parce que bah voilà, il a une couleur un petit peu différente de celle qu'on connaît chez les philos. Donc voilà, et depuis que je l'ai, donc il m'a fait 1, 2, 3 feuilles et il est en train d'en faire une 4e. Donc ça, c'est une bouture d'un tronçon hein, que j'ai trouvé dans un magasin et donc que j'ai fait partir et il va super bien. Alors maintenant, on passe au pothos argenté. Alors mon pothos argenté, il me vient de 2 personnes. Une amie à moi qui m'a envoyé la partie là où il y a les plus grosses feuilles et la partie où il y a les plus petites, c'est toujours Petit Fanta qui me l'a offert. Donc là, on est sur un pothos. Donc pareil, c'est une grimpante, hein, tout ça ce sont des grimpantes à développement plutôt rapide et je suis assez contente et je l'aime bien parce que voilà, vous voyez, il a quelques variégations également sur ses feuilles qui le changent de son frère le plus connu que je vais vous montrer après, mais c'est vrai que je le trouve vraiment, vraiment très très sympa ce petit pothos argenté. Alors voici le pothos basique hein, qu'on connaît tous. Alors là, il est très très jeune, mais je vais essayer de vous montrer sa mère. Il peut vous faire quelques variégations également sur les feuilles, mais on va dire que celui-là, c'est le plus connu de tous les pothos. Et ça, c'est une bouture que j'avais lancée avec vous d'ailleurs. Hein, nous l'avions bouturé en eau et je vous ai publié, je crois que la dernière vidéo que vous avez eue parlait de cette bouture. Je vais vous montrer la mère pour que vous voyez ce que ça peut rendre quand c'est adulte. Voilà donc la maman. Donc vous voyez ici, je vais essayer de zoomer. Je peux pas. Voilà. Vous voyez ici, vous avez des feuilles qui sont avec certaines variégations. Hein. Donc qui est sur ma poutre et qui est également dans mon filet. Alors voilà encore un philo que j'adore et que j'ai trouvé en magasin, qui est le philo Silver Sword. Alors qui lui est légèrement bleuté. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais voilà, il est légèrement bleuté. Et pareil, je le trouve très 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 joli celui-là. Il est presque vert jade, vous voyez, légèrement vert bleu quoi. Et il vient de me faire une nouvelle feuille et il y en a une autre qui arrive. Et quand je vous parlais du développement racinaire, vous voyez, ça permet de voir un petit peu où en est la plante, vous voyez, au niveau de ses racines. Ce qui permet de voir si vos boutures ont pris ou non. Et bien là, clairement, la bouture a bien pris. Bon, vous le voyez parce que quand elle vous fait des feuilles nouvelles, c'est que la bouture a prise. Mais ça permet également de voir le développement racinaire et également s'il y a besoin d'arrosage ou non. Hein, ce qui là, par exemple, n'est pas le cas. Donc franchement, ces pots transparents, moi je suis en train de passer la quasi-totalité de mes plantes là-dedans. Alors c'est vrai que c'est moins joli que les pots avec les cache-pots, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant pour la plante et pour nous au niveau de son entretien, quoi. Voilà. Donc celui-là aussi fait partie des philos que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on passe au au philo Brésil. Alors, j'ai également 2 pieds. Un premier pied qui est ici, là, c'est toutes ces feuilles-là, qui sont, qui, pareil, étaient tombées dans un magasin, hein, donc voilà. Et cette petite partie à droite que donc Julien Petit Fanta m'a envoyé. Et alors, vous remarquerez que donc le Brésil, il a ces feuilles-là, hein, c'est-à-dire il est vert avec une ligne centrale qui est vert beaucoup plus pâle, tirant vers le jaune. Et alors là, sur ces 2 dernières feuilles, il m'en a fait une jaune
et une verte. Donc il me fait trop rire. Donc j'ai hâte de voir celle-ci là, pour voir si elle va reprendre son allure habituelle. Mais j'ai trouvé ça plutôt marrant qu'elle fasse une feuille jaune et une feuille verte. Et vous voyez sur celle de, hop là, de Julien, eh bien on a la ligne centrale qui est ici beaucoup plus étendue et un petit peu moins sur certaines feuilles. Donc celui-là c'est pareil, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc le Philo Brasil. Toujours dans les pots transparents. Alors le top du top en pot, hein, c'est ceux avec les aérations. Comme vous les voyez ici, ça c'est topissime parce que ça aère bien le substrat, ce qui lui permet d'être régulier dans son évaporation. Mais ils sont plus difficiles à trouver ceux-là. Voilà. Et ensuite, on passe au Monkey Mask. Hein, donc que lui, vous aviez dû voir aussi que j'avais pris en petit, c'était un bébé plante, donc qui commence à grandir. Donc au début, il m'a fait des feuilles, vous voyez, un petit peu comme celle-ci, assez biscornue, il avait un peu de mal. Et là, il m'a fait sa première feuille entièrement développée et qui n'est pas toute biscornue, bouffée ou je ne sais quoi. Donc ça en fait c'est un monstera, donc le monstera qui est un philo également, hein. Vous savez le monstera, je vous montrerai la plante basique. Donc c'est un monstera avec donc beaucoup de découpes et que je trouve assez sympa et qui a l'air d'être assez rapide en développement également. Et donc là vous voyez il vient de me faire cette feuille qui n'est pas tout à fait dépliée encore, que déjà il est en train de m'en faire une seconde. Donc voilà, j'aime bien celui-ci également. Donc le monstera, on va dire basique, hein, celui qu'on voit un petit peu partout, c'est celui-ci. Et d'ailleurs Julien va m'en envoyer un à variégation. Vous imaginez même pas comment j'ai hâte de l'avoir, puisque ce sont des plantes qui sont extrêmement chères. Et donc je vais en avoir une bouture gratuite, c'est cool. Et là-haut, on a également un philo dont je ne me souviens plus du nom, que m'a envoyé... Oula, attendez voir. C'est un philo tomatophyllum. Voilà. Et qui lui part à l'assaut de mes palettes. Donc ici, vous avez le pothos, donc qui est, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres plantes avec, dans mon filet. Et sur la droite, là-bas, au fond, dans le pot vert, vous avez un philo basique, hein, en fait. Et vous en avez un autre qui est dans l'autre pot vert, ici, qui va également donc à l'assaut de la poutre et également du filet. Donc vous voyez le pothos. On voit bien là les variégations. Attendez, je vais essayer de zoomer. Pourquoi tu veux pas zoomer de truc? Allez. Oh là 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 là. Voilà. Donc vous voyez, le pothos basique a quand même pas mal de variégations au niveau de ses feuilles. Et je vous remontre mon Xanadu que juste je surkiffe. J'adore cette plante. Et voilà, qui fait donc des feuilles très découpées. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi du Philodendron Sellum. Il faut que je vous le montre. Voilà, ici j'ai un Philodendron Sellum, alors qui va mal. Il se plaisait pas du tout dans la véranda là où il était, donc je lui ai coupé la grande majorité de ses feuilles et je l'ai mis dans le salon, donc où j'espère qu'il va pouvoir se retaper, parce que vraiment, vous voyez, il a été attaqué par le soleil, hein, parce que ça c'est pas des bêtes, c'est le soleil, et donc il est en train de me refaire une nouvelle feuille, et je l'ai bouturé, donc je vais vous montrer la bouture, mais là bon, pour l'instant il n'a pas l'air de grand chose. Attendez, je regarde où je vais éviter de me taper la table. Donc il n'a pas l'air de grand chose là pour l'instant, mais bon, j'espère qu'il va reprendre, et je vais vous montrer son bébé. Donc voici bébé Philocellum. Donc vous voyez, donc les feuilles étaient abîmées, et là il a l'air de vouloir m'en sortir une nouvelle. Donc du coup je vais peut-être arriver à réavoir une plante un petit peu plus grosse, et donc les rempoter ensemble pour que ça redémarre correctement. Voilà, donc on a fait le tour de ma collection de pothos et de philo. J'espère que ça vous aura donné envie de vous en procurer
Certains sont des plantes vraiment super, très faciles à tenir vraiment une fois qu'elles sont installées. Enfin, je veux dire, elles demandent pas grand-chose. Bon, surveillez quand même les bestioles, puisque comme leurs copines, sœurs, elles ont des attaques de maladies. Et j'essaierai quand même de vous faire un zoom sur les phyllos et les pothos. Mais voilà, alors ça fait partie des plantes vraiment méga simples, qui pour beaucoup fleurissent dans leur milieu naturel, mais qui chez nous ne fleurissent pas ou très rarement. Et de toute façon, elles ont des fleurs globalement pas très intéressantes, enfin pas très jolies par rapport à ce que j'ai pu vous montrer sur d'autres vidéos. Mais voilà, donc ce sont des plantes vraiment super agréables et que je vous conseille vraiment beaucoup de mettre dans le substrat un quart dont je vous ai parlé. Parce que, enfin moi j'ai vu la différence entre de la terre et ça, enfin la différence est juste fulgurante. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à dans 15 jours, puisque vous savez que je suis maintenant passée à une vidéo tous les 15 jours. Donc je vous dis à dans 15 jours et je vous fais plein de bisous. Bye bye tout le monde!